Salut, salut! Petit tuto pour commencer cette vidéo sur les folies de Mimi. La kiné m'a montré comment faire tenir des béquilles plus facilement. Vous mettez la tête en bas en prenant appui sur un truc. Et là, c'est beaucoup plus stable par là que par là. Voilà! Coucou à tous! Sur les folies Mimi aujourd'hui, on commence par un tuto béquille. Alors, je vous retrouve tout de suite pour vous montrer ce qu'on va faire. Me revoilà, petit gros indice, on va faire du DP. Alors, pour cette vidéo de DP, je vais prendre celui-ci, mon lion fluo. Vous voyez, tac, celui-là. Que je prends pour l'événement, le défi de Céline, de la chaîne Céline au gré de ses passions, je crois, je sais plus c'est quoi. Ouais, ça doit être un truc dans le genre, pardon. Pardon Céline. Donc voilà, son défi c'est une case par mois sur l'année 2025. Normalement c'est sur le point de croix, mais j'ai tellement de points de croix en cours. Les défis 50K, 50 cases en cours, etc. J'ai fini par laisser tomber, trop dur de s'y tenir à chaque fois vu tous les autres projets. Et du coup, vu qu'elle l'a autorisé, je me suis dit que ce serait plus simple si je faisais ça en DP, puisque j'ai beaucoup moins de projets et je peux me prendre une partie dans le mois pour faire une case. Donc c'est 12 cases, vu que c'est à l'année. Et donc, voilà la case de ce mois-ci, c'est la case numéro 7. Du coup, j'ai réussi à broder un petit peu, malgré ma patte folle. Je m'installe, j'arrive. Me revoilà. Je suis un peu limitée dans mes gestes à cause de ma patte folle. Je suis obligée de me mettre une chaise à côté de la table pour mettre ma jambe droite. Et donc je suis tordue face à la table. Ce n'est pas simple et du coup je n'ai pas pris le temps de découper ma case au cutter. Juste je la pousse. J'ai pris le premier truc qui venait sur la table, une boîte d'écouteurs. Hop, je bloque et on y va. En espérant que vous n'ayez pas trop de reflets. Parce que alors moi, autant vous dire que j'ai du mal à voir les trucs, ça brille. J'ai les lumières juste au-dessus. Pareil, je n'ai pas toutes les couleurs là à dispo. Puisque j'ai pas le carton en fait. Donc on va faire les couleurs que j'ai. Hein. Il y a un petit décalage là. Ça doit être du U. Du U? Non, pas du U. Du 1. Ouais. Alors, je vais mettre à un endroit peut-être où je vois mieux peut-être. Ça va pas être très folichon parce que les seuls à dispo que j'ai, c'est du U, du S qui ne sont pas là et du 1. Et le 1, c'est du noir. C'est le seul que je peux coller avec vous. Bah écoutez, je suis désolée, mais c'est pas trop de soin. Le U, je l'ai pas non plus. Ou alors je mets pause pour aller chercher mon U. Comme ça, on pourrait terminer cette partie-là du carré. J'arrive, pardon. Alors voilà, après 10 minutes d'effort, on va aller chercher ma boîte. Et découvrons ensemble ce qui me reste dans la boîte. Yes, ils sont là. Ok, alors. Du J, lion fluo, tigre. Ah, ils sont mélangés. Lion fluo, c'est lion fluo. Là, lion fluo. Et là, lion fluo. Ok, du A, du H, du C, du K, c'est là-bas. Le U. On en a là. Alors, j'ai ma fille qui m'a fait les ongles. C'est la première fois que vous voyez des ongles sur Mimi. Il y a juste celui-là, à force de ce que je touche et tout, j'ai un petit peu cafouillé. Mais voilà. J'ai dit, bah tiens, vu que je ne suis pas au boulot pendant des mois, on va me faire un petit peu de vernis, ça faisait longtemps. Donc le U, c'est ça. C'est du marron très foncé, presque noir. Alors, en fait, je cherche le S. Qu'est-ce qu'on a fait du S? Le 1, c'est pas du tout ça. Deux sachets noirs. Il me doit me manquer une boîte parce que j'ai pas de S. Donc, je pensais à une petite boîte comme ça, quelque part.
que alors là, j'ai quelque chose, mais j'ai pas noté. Ou alors j'ai pas noté, j'ai oublié. Ah, c'est bien la boîte, c'est mon S. J'avais mis... En fait, j'avais rien mis là, mais en dessous, j'avais mis le sachet. Donc ça, c'est bien mon S, c'est celui-là. Et ben on va faire du S, c'est un petit peu plus clair. Alors, la cassette, c'est pas la plus fluo, la plus sympa à faire, mais bon. Donc, ma petite barquette. Je me mets un petit peu de S. Alors, ça, c'est des boîtes qui, des fois, elles ferment pas bien et des fois, elles ferment super bien. Voilà. Alors, du DP, c'est pas souvent. Je prépare une autre vidéo point de croix pour notre duo avec Claudette, mais c'est pour le 28. Donc, je me suis dit que dans la semaine, je pourrais la faire. Je vais faire celle-là en plus pour avoir un petit peu plus de matière sur la chaîne. Et puis, bah, comme ça, vous aurez, ceux qui aiment le DP, ils auront au moins une petite vidéo. À ma dispo, je n'ai que celui-là de Action où je mets mon embout 8 ou 10, je ne sais plus. Et celui-là, quand je l'ai fait un par un. J'en ai d'autres ailleurs, mais là, j'ai vraiment le strict minimum. Alors, bah, c'est parti. Je ne sais pas ce que vous voyez. Je vais peut-être vous zoomer. Enfin, zoomer, c'est un grand mot. Comme ma vidéo est en play et que j'ai pas envie de faire plein de petits morceaux de vidéo, je peux pas changer le zoom en mettant pause. Là, vous me verrez peut-être un petit peu mieux. Donc, je vais prendre pour l'instant mon stylet comme ça pour compléter mes petits trous. C'est parti. Alors, pour ce qui est du blabla, je vais pas avoir grand chose à vous dire de plus que ma vidéo qui est sortie lundi. Je crois que c'était lundi ou dimanche soir, je sais plus. Parce que bah, c'est rien passé de folichon. Je vais vous dire ce que j'ai regardé, ce que j'ai brodé. Et puis voilà. Mais avant, je tenais à remercier et apprécier et comment dire, remercier et accueillir de vive voix une nouvelle abonnée qui j'ai vu l'abonnement ce matin, qui possède une chaîne. Donc je me suis abonnée à ta chaîne en retour et j'irai, j'ai le temps en ce moment, voir un peu ce que tu nous proposes. Et du coup, bienvenue et un immense merci à Rachel et ses loisirs pour son abonnement. J'irai voir tout à l'heure ta chaîne, je m'y suis déjà abonnée. Et puis, bah, on va aller regarder les vidéos qui m'intéressent. J'ai des épées qui se baladent. Bon, on a du S là-haut. Voilà pour mon message de bienvenue. Ensuite, alors, je tourne cette vidéo. On est mercredi. Mercredi, c'est la journée de la semaine, la moins longue à passer toute seule pour moi, étant donné que tout le monde revient ce midi et est là cet après-midi. Mes filles, mon mari, tout le monde. Pour l'instant, petit Venom fait dodo. Il recharge son venin d'activité. Et je suis coincée. Ce truc-là, il va pas là où je veux qu'il aille. Il va falloir que je remette de la pâte sur mon stylet parce qu'il accroche plus rien des taux. Donc voilà pour ce qui est de Venom. Il fait dodo. Si vous entendez du bruit au fond, c'est mon lave-vaisselle. Ma convalescence se passe très bien, juste que je commence vraiment à en avoir un petit peu marre. Mais c'est pas fini, de ne rien pouvoir faire, de laisser mes filles, mon mari, tout gérer. Et puis surtout que c'est pas fait comme j'ai l'habitude de le faire. Après, merci quand même à toute ma famille de m'aider comme ça. Mais ouais, c'est frustrant de se dire, bah toi t'es sur ton canapé, tout le monde s'active, fait tout ce qu'il peut, et puis toi t'es là à attendre, tu peux rien faire. Du coup, bah moi je leur dis, hein, mets-moi au moins le panier, que je puisse trier le panier, le linge sec, des choses que je peux faire assise.
Sauf que là, bah, ce matin, je cherchais une paire de chaussettes. Et hier, j'avais dit à ma fille, tiens, il y a ça, est-ce que tu peux les ranger dans mon placard? Et en fait, ce matin, elle ne se souvenait pas ce qu'elle avait fait des chaussettes et je ne les trouvais pas. Du coup, je me suis un petit peu énervée, mais c'est pas après, c'est juste que je suis énervée de pas pouvoir faire tout par moi-même, quoi. Parce que moi, bah, comme vous me connaissez, je suis quand même quelqu'un de bordélique. Mais je me retrouve dans mon boxon. Mais du coup, pour que quelqu'un se retrouve derrière moi comme moi, bah, c'est dur, quoi. Et on n'a pas les mêmes façons de ranger, de faire. Et monsieur bah, veut bien faire, mais bon, il aime pas ça. Donc, on va dire qu'il va au plus rapide. Moi, je me retiens de faire des remarques. Parce que bah, je veux pas qu'il arrête, quoi. Et puis, je veux pas lui reprocher. C'est super déjà ce qu'il fait. Mais voilà, quand c'est des choses que... À la maison, il n'y a que moi qui les faisais et avec mes filles qui me donnaient un coup de main. Mes filles, quand elles me donnaient un coup de main, je les forme encore un petit peu pour leur montrer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Et monsieur, bah lui, je ne peux pas le former. Il va me dire, écoute, tu me saoules avec tes exigences, démerde-toi. Donc, c'est source d'engueulade. Donc, je ne dis rien. Mais du coup, bah, ce matin, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller voir un petit peu ce qui se tramait dans mon cellier, dans ma buanderie. Parce qu'on est en galère de chaussettes. Monsieur n'a plus de chaussettes. Sauf que, bah, et du coup, comme il met tout en vrac, bah, en fait, j'ai mis un petit peu la main à la pâte ce matin en enlevant le linge de mon sèche-linge, etc. Et je m'aperçois que, un exemple, par exemple, les chaussettes qui sont mises au sale en boule, qui sont pas des fêtes, quoi, et ben, elles sont dans le lave-linge en boule. Donc, quand elles sortent du lave-linge, qu'on les déplie, bah, en fait, ça n'a pas lavé dans la boule, forcément. Et il pensait être à jour au niveau du panier de linge sale, sauf qu'en fait, j'ai vu qu'il y a eu une inversion de panier. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un panier plastique où en général je mets les tapis, les draps pour le chien, les choses comme ça qui sont pas urgentes, je les mets là. Et puis tout ce qui est fringues qui tourne tous les jours, et ben, je mets c'est un panier en osier. Et là, en fait, mes deux paniers étaient inversés. Donc, le panier de plastique, effectivement, était vide, puisque bah, j'ai trouvé un pouls sur ma tête. Donc, je ne sais pas d'où il est sorti. Mes filles n'en ont pas, j'ai regardé. Mais j'ai forcément chopé de quelque part. Hein. Donc, il a fallu tout relaver, etc. Pourtant, je ne sors pas de chez moi, quoi. Je veux dire, ça veut dire que j'ai vraiment un nid quelque part dans mes maisons avec des poux. Alors, j'ai utilisé une brosse un peu ancienne et tout est en vrac dans un bac. C'est peut-être ça. Puis le pouls a éclos, et puis parce que ça faisait quelques jours que ça me grattait, et j'avais des petits boutons sur la tête. Et au départ, j'avais déjà passé le peigne et j'avais rien trouvé. Je dis, mais c'est pas possible, moi c'est pas des poux, j'en trouve pas. Et ça me gratte, ça me gratte. Et puis j'ai de plus en plus de boutons, etc. Et donc un matin, j'ai vraiment insisté avec le peigne à poux, et bah j'en ai trouvé un vivant que j'ai éclaté. Donc j'ai fait shampoing il y a 3 jours, j'ai refait un shampoing hier. Je n'en trouve pas. Toutes les lentes que mon mari a vues sont... On les voit plus. J'arrive pas à les enlever de mes cheveux. Bref, je m'éloigne de mon sujet. Du coup, voilà, il a fallu laver plein de draps, plein de machins. Donc il s'est un peu, je pense, emmêlé les pinceaux parce qu'on a vraiment enchaîné les machines. Et donc, dans le fond du panier en osier, qui était mis d'ailleurs du coup au fond de ma pièce, et ben, il restait des fringues. Donc bah, j'ai tout, et j'ai réussi à me transporter une chaise dans le cellier pour pouvoir m'asseoir et trier ce que j'avais dans le bac et mettre dans la machine. Comme ça, quand ils viendront, il n'y aura plus qu'à mettre une petite lingette des Color Stop parce qu'il y a un mélange de noir, de blanc, de gris et lancer la machine, quoi. Voilà. J'en fais pas plus parce que déjà là, je suis sûre que je vais me faire engueuler. On va me dire, hey, t'as fait ci, t'as fait ça, t'aurais pu te blesser, blablabla. Bah oui, mais bon, au bout d'un moment, c'est compliqué de rester le cul sur son canapé. Pareil, tout ce qui était médicaments, tout ça, bah c'est moi qui allais à la pharmacie les chercher.
Donc là, ce matin, ils l'ont cherché. J'ai réussi à retrouver une plaquette de cétirizine. Il en restait 4. Donc j'ai dit à monsieur, bah bon, là, pour le coup, je peux vraiment rien faire. Si tu peux passer à la pharmacie pour t'en racheter, c'est surtout pour lui, hein, pour son asthme, d'allergie. Mais moi, il m'arrive d'en prendre aussi de temps en temps, puisque moi, c'est les démangeaisons que j'ai depuis le vaccin Covid. Et bon, j'espère ne pas en avoir besoin, parce que bon, la priorité est à lui, hein, quand il fait des crises de je sais pas combien d'éternuements, c'est lui qui est pas bien et qui a le risque d'asthme derrière. Donc bon. Voilà. Bref, je vous parle d'un truc et ça dévie de mon fil parce que je pense à d'autres choses. Donc j'en étais où? Je vous parlais de ça. Bah ça y est, je crois. Je voulais en venir où? Bon, bah, bref, tout ça, c'était pour vous dire que j'en ai marre de ne pas pouvoir les choses comme je les fais habituellement. Et oui, du coup, j'espère qu'il y aura assez de cétirizine jusqu'à... Il compte y aller samedi à la pharmacie. Donc moi, je veux pas le contredire ou l'obliger à y aller maintenant et tout, mais je vous avoue, j'ai un peu peur qu'il n'y en ait pas assez pour le dernier jour. Bon. Surtout que le samedi, ouais, il doit... Ah si, il veut y aller en emmenant mes filles au cheval. Ok. Faut vraiment pas que j'en prenne, moi, sinon... Donc... Du coup, je suis contente, j'ai réussi à faire ce que je voulais au niveau du linge et mettre les choses un petit peu au point. Par contre, j'ai pas trouvé tant de chaussettes que ça, donc je sais vraiment pas ce qu'il a fait avec ces chaussettes. À mon avis, il y en a des perdus dans le placard de la chambre. Il va falloir que je sorte tout. J'en ai retrouvé 2-3 paires ce matin, mais... Je veux dire, si vous allez à Action, achetez des chaussettes. Je passe un peu devant avec ma main, c'est dommage. On va essayer de bouger un peu. Voilà, donc... Je sais pas si ça fait moins flou comme ça. Je suis au bord. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh oh. Alors, sinon... Non, bah ça colle pas. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Ah oui, c'est vrai, j'ai un tag à faire. Je pense que le tag, j'y répondrai au mois de mars en diamantant mon autre toile d'épée que je fais en duo avec Soso de la chaîne Soso et tous ses loisirs, je crois. J'ai regardé plein de choses, des séries, des films, entre lundi, mardi. Alors, Netflix, Prime Video, d'autres sites de streaming. Alors, on va commencer par quoi? Alors, une série qui m'a beaucoup plu ces derniers jours, j'ai terminé la première saison, qui est sur Netflix en ce moment, ça s'appelle Ghost. C'est une série américaine humoristique qui est visiblement, qui serait un remake d'une série anglaise, du même nom je crois. En fait, ce sont un couple, la femme hérite d'une sorte de manoir, quoi, une propriété, par sa tante, qui est décédée, elle est la seule héritière, elle hérite de ça. Son mari, lui, dit bah, qu'est-ce qu'on va en faire, etc. Et elle adore le lieu et elle a l'idée peut-être d'en faire un gîte, ce qu'ils appellent là-bas un bed and breakfast. Oh, je suis en décalé. J'ai pas mon truc pour les cibler. Et en fait, lors des... Ils prennent les lieux en possession et puis elle, je sais plus comment ça se passe, mais en tout cas, elle tombe dans les escaliers. Elle est dans le coma, elle va à l'hôpital. Et quand elle rentre de l'hôpital, elle s'aperçoit qu'elle voit les fantômes.
Et dans Fantôme, il y a un Indien, il y a un Viking, il y a une dame de la haute bourgeoisie, aristocrate, qui est visiblement une des ancêtres de la fille. Il y a un soldat de l'indépendance américaine, de la guerre de sécession. Il y a un jeune homme des manias, comment dire, des boîtes Richman, là, mec en costard et tout, dans les finances, je crois. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un moniteur de colo qui s'est pris une flèche dans le cou. Voilà. Et donc elle s'aperçoit qu'il y a donc plein de fantômes. À la cave, il y a des gens de choléra qui sont morts de la paix, du choléra. Bref, du coup, son mari la croit, etc. Et dans le truc, il leur arrive des mésaventures et puis plein de choses rapport aux fantômes. Elle essaye de les aider à rejoindre l'au-delà. Alors, on est tout de suite dans le côté humoristique, hein, vu que les fantômes, quand ils vont dans l'au-delà, ils sont aspirés par le ciel. Et du coup, eux, leur expression, quand ils vont dans l'au-delà, ils disent qu'ils sont sucés. Voilà. On est tout de suite dans le vif du sujet. C'est une comédie. Et ben, j'ai regardé toute la première saison de cette série que vous pouvez retrouver donc sur Netflix. J'ai adoré. J'ai bien rigolé. Même l'infirmière qui vient tous les jours me dit « Oh, je regarde ça avec mon mari, c'est marrant. » Vivi. Moi, je la regarde toute seule, mais oui. Et puis, son mari, lui, ne voit pas les fantômes, mais elle arrive à lui prouver qu'ils existent, donc il la croit. Voilà, il y a un fantôme qui est mort de dysenterie, ou je sais pas. C'est le soldat, je crois, il est mort de dysenterie pendant la guerre. Alors, quand il traverse les gens, il y a une odeur d'œuf pourri. Ce genre de conneries comme ça. Le viking, il est trop marrant aussi, parce que alors, il est bête, en fait. C'est le viking plein de muscles, bêta. Non, franchement, les personnages sont attachants et drôles. Qu'est-ce que j'ai vu ensuite? J'ai regardé la série Cassandra. Donc, c'est sur une intelligence artificielle. Dans une maison des années 70, je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc, un couple... donc la femme est blanche, le mari est noir, les enfants donc métissés. C'est une série allemande, donc ça se passe en Allemagne. Et donc ils découvrent dans cette maison qu'ils viennent d'acheter, donc ils déménagent suite à une catastrophe dans leur famille. Et ils déménagent là pour repartir sur de nouvelles bases, avoir une nouvelle vie. Et ils découvrent... une espèce d'intelligence artificielle créée pour s'occuper de toute la maison. Elle est partout, elle fait tout, elle fait la cuisine, elle fait le linge, enfin voilà. Et on s'aperçoit que la femme est contre le robot, n'aime pas trop l'idée que le robot gère toute sa maison. Ça fait vraiment une maison connectée. Mais ça plaît à tout le reste de la famille, forcément, moins de lessive à faire. Plus rien à faire, quoi. Voilà, et puis après, c'est classé dans horreur, hein, donc c'est pas vraiment horreur, mais c'est plutôt, je dirais, thriller, science-fiction. Mais j'ai bien aimé l'histoire. Après, je vous en dis pas plus. Hein. Vous pouvez donc revoir ça sur Netflix. Ça vient de sortir il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qu'il y a ensuite que j'ai vu? Je n'avais jamais vu Le Roi Lion, le film. Je voulais pas le voir parce que je n'aime pas, dans les films comme ça adaptés de dessins animés, l'idée que les animaux parlent. C'est-à-dire que moi, j'avais vu un film qui s'appelait L'Incroyable Voyage et les animaux parlaient. Sauf qu'ils parlaient, c'était une voix off qui faisait les animaux. Donc en fait, là comme ça me dérange pas parce que l'animal reste naturel.
Mais ça me dérange à partir du moment où on fait bouger les lèvres de l'animal et ça fait plus naturel. J'aime pas ça. Exemple, il y a un film sur un chihuahua, je sais plus trop les noms, un chihuahua au Mexique, machin, un chihuahua, enfin bref, je sais plus, ça s'appelle chihuahua, je crois. J'aime pas du tout parce que tous les chiens sont animés avec une bouche qui parle. Et donc c'est pour ça que je voulais pas regarder le film. Et puis bah là, comme j'ai rien à faire, je me suis dit bah autant le voir. D'autant plus que est sorti le Roi Lion. Alors je sais plus le titre exact. C'est le Roi Lion 2. Mais en fait, ils sont partis sur l'histoire de Mufasa et Scar. Leur enfance, comment ils se sont rencontrés, etc. etc. Et donc ça m'intriguait de savoir vraiment qu'est-ce qu'ils avaient tourné. Parce que vraiment, le Roi Lion, c'est l'un des deux de mes Disney préférés. C'est-à-dire que moi, j'adore Aladdin et le Roi Lion, c'est mes deux préférés. Et du coup, bah, je me suis dit, bon, allez, si tu veux voir ce qu'ils vont avoir fait de l'histoire de Scar et Mufasa, parce que dans le dessin animé, je sais pas si vous vous souvenez, mais il n'y a pas vraiment d'explication. On dit que Scar, c'est son frère, mais c'est l'oncle de Simba, d'où c'est son frère, quoi. Parce qu'ils se ressemblent pas du tout, c'est bizarre quand même. Et du coup, je voulais savoir ce qu'ils en avaient fait. Et bah, j'ai bien aimé. Mais du coup, il a fallu que je regarde le premier. Et finalement, ça s'est laissé regarder dans le sens où, effectivement, leurs lèvres bougent, mais ça reste pas exagéré, en fait. Ça reste naturel. Du coup, bah, ça l'a fait. J'ai bien aimé. J'ai enchaîné les deux. Ensuite, j'ai enchaîné sur Vaiana 2. Par contre, j'étais vraiment fatiguée ce jour-là. C'était hier. Hier, donc, mardi. Du coup, je me suis endormie. Je n'ai pas fini Vaiana 2. Mais ouais, le début paraissait quand même entraînant. Ah, mais mince. Ouais, c'est pas très folichon, je reste sur la même couleur, hein, mais bon. Entre du noir, du marron foncé et du marron, on va prendre le marron clair. Faut que je le finisse avant la fin du mois, celui-là. Donc si je peux le finir là ou fortement avancé, ce serait pas mal. Donc voilà, hier j'ai regardé tout ça. Qu'est-ce que j'ai vu dans les jours passés? Un film. Un soir, avec mon mari, on se couche. Et il a l'habitude, quand on se couche, de mettre des vidéos YouTube dans le domaine qui l'intéresse lui. Et puis, bah là, il s'endort. Et il me dit, vas-y, mets ce que tu veux. C'est pas grave si j'entends la télé, je dors. Ok. Du coup, j'ai été sur un petit site streaming que l'on aime bien. Qui s'appelait Le Chrome, qui a maintenant changé. J'étais voir parce que y a, bah, des fois je me dis je vais regarder un film que lui ça l'intéresse pas en fait. Et donc en naviguant je tombe sur un film qui s'appelle Companion. Je crois que je suis en train de faire ma l'intro là. Je redescends. Où je comprends avec le résumé que ça parle d'intelligence artificielle Android et j'aime bien ce sujet-là, moi j'adore. Et du coup je me suis mis ça et franchement c'était top, j'ai bien aimé. Avec, je sais pas si dans ceux qui m'écoutent, me regardent, vous connaissez la série, comment ça s'appelle? The Boys. Dans la série The Boys, et ben, l'acteur principal, donc dans The Boys, le personnage s'appelle Dewey. Et ben, il joue dans ce film. Je sais plus son nom d'acteur. Et au final, dans The Boys, il a un rôle plutôt gentil. Mince, vous voyez pas ce que je fais. Et là, on est plus dans un domaine pas très sympa, le gars. Mais on s'en rend compte qu'à la fin du film. Donc ça, j'ai bien aimé. Enfin, à la fin. Au bout d'un moment du film. Et donc, en fait, oui, c'est un jeune couple qui sont invités dans une sorte de villa. Donc, un groupe d'amis. Dans le groupe d'amis, la fille, la copine, en fait, pas la petite amie, l'amie du garçon.
c'est des amis d'enfance. Il y a un couple d'homosexuels, cette copine qui est mariée avec un Russe plus âgé qu'elle, mais on sait qui elle est avec pour l'argent, en gros. Et puis, Dewey avec sa copine, sa chérie. Je l'appelle Dewey parce que je sais plus le prénom dans le film. Et du coup, j'ai bien aimé comment ça est tourné. Je ne veux pas vous en dire plus. Le seul truc, c'est que il passe ce week-end entre amis et que elle est conçue pour enfin, non, je vous en ai déjà trop dit. En fait, quand j'ai vu le résumé, dans le résumé, ça vous parle déjà d'Android. Sauf que quand l'histoire commence, c'est la fille qui raconte, voix off. Et du coup, on se pose la question, mais c'est une androïde ou c'est une humaine? J'ai pas compris là. Voilà, et j'ai aimé un peu tout ça, comment c'était tourné. Donc c'est plutôt une sorte de thriller en fait. Thriller science-fiction aussi. Companion. Voilà ce que j'ai vu. Et là, ça commence à se restreindre. Ah si, j'avais vu il y a longtemps une série Amour qui s'appelait À Contresens. Par contre, c'était un film espagnol et en fait, il y a eu le 2. Et en fait, je pensais regarder le À Contresens 2, sauf que en fait, j'ai regardé À Contresens Londres. Donc c'est un remake en fait du premier. Mais j'ai adoré et je crois que j'ai même préféré les acteurs là que dans l'autre. Mais du coup, le soir en discutant avec ma fille, moi j'étais persuadée d'avoir vu la suite. Parce que je me souvenais plus de la fin du premier. Et là ma fille me dit ah mais non, mais toi t'as pas regardé À Contresens 2, t'as regardé À Contresens Londres. Bah oui, c'est pas le 2. Elle fait non, j'en ai un autre. Ah, donc il faut que je regarde À Contresens 2. Mais je trouvais ça bizarre, je dis, mais ça veut dire qu'entre le premier et le deuxième film, ils ont changé l'actrice. Mais non, non, c'est pas le même. Ah, il y en a un, c'est anglais, l'autre, c'est espagnol. C'est pareil, à travers ma fenêtre, j'avais vu le premier, j'ai pas vu le deuxième. Bref, ça va être des petites séries amour comme ça que je vais regarder, je pense. Hein. Parce qu'en grand film, je crois que j'ai vu ce qui m'intéressait. Ah si, ma fille veut que je regarde Amour fou, Amour ouf. Donc ça, je le regarderai aussi parce qu'elle veut que mon mari regarde aussi. Mais je sais que lui, il va jamais le regarder, ça va le saouler. Du coup, j'ai peut-être regardé ça, là, ce matin, après ma vidéo. Sinon, ça sera demain, hein, quand je serai toute la journée toute seule à nouveau. Hein. J'en referai un petit peu cet après-midi, peut-être de ce DP. Ce serait bien que j'arrive à le finir. Ah, c'est trop haut. C'est trop haut. Donc, hein, pardon pour celles que le DP n'intéresse pas. Mais bon, c'est pour le blabla. Hein. On peut écouter en podcast sans regarder ce que je fais aussi. Hop. Je vais faire ça jusqu'à ce que ma jambe ne puisse plus. Et demain, je ferai la vidéo de ma petite Claude pour notre duo Beach Paradis, notre plage que l'on fait en duo. J'ai bien avancé hier sur ma toile, ma big toile de One Day Saving que j'ai acheté grâce à ma carte cadeau de 10 €. J'ai bien avancé dessus. Enfin bien. Non, comme on peut, hein, mais j'ai brodé que ça depuis 2 jours. Voilà. Quand je pourrai passer mon rouleau à la fin, on remettra tout en ordre. Je pense que je vais terminer la barquette.
Alors, dans tout ce que j'ai fait, est-ce que j'ai fini tout mon cadran comme ça? Là, j'ai plus que du U. Un U. J'ai des S en bout. Et là, alors, je suis où au niveau de ma limite? C'est juste parce que j'ai pas mes... Là. J'ai là le U. Ouais, c'est le U ici. Bon, bah voilà ce qui devait arriver. Alors, ça veut dire que là, mes S, ils sont à faire ici. Hop. On va faire la ligne. Est-ce qu'il y a... Ah, il y a des S ici. Je vais me les mettre pour être sûr que c'est ça ma ligne. Parce qu'en fait, j'avais déjà commencé un tout petit peu avant que je le mette dans le défi. Vous l'avez déjà vu en vidéo, ce DP. Il y a un petit bout de temps déjà. Comme ça, je saurai que là, c'est ma limite de ce côté-là. Voilà. Alors, on va essayer de remettre tout dans notre petite barquette. Parce que j'ai fait des bêtises. J'ai fait des bêtises comme d'habitude, me direz-vous. C'est Mimi, sinon c'est plus Mimi s'il n'y a pas de bêtises. Ouais, je termine ça et après j'arrête parce que ça y est, d'être tordu, j'ai mal au ventre. Mal au ventre, n'importe quoi. Mal au dos. Ça fait déjà 35 minutes qu'on est ensemble, donc je termine ma barquette et je vous dis au revoir. Bon bah 4, ça peut être bien. Non, toi tu me lâches. Et voilà, mon truc ça s'en va. Alors, 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4. Est-ce que j'arrive à faire le 5e? Voilà. Il était où le 5 là? Il était là. Voilà. Je suis en train de me coller la main sur le DP. Voilà. Voilà. Donc là, on est sur la limite. Hein. Ah, quoique non. Ça, c'en est encore. Donc tout là. Ici. Ça, c'est ma limite. Ah oui, j'ai vu ce que je peux penser en limite. C'est pile poil sur mon trait noir. Bon, c'est l'approximatif, hein, ça reste pas exact. Là, on va se mettre ça comme ça. Ça, tu t'en vas, toi, t'es trop petit. T'es trop petit, t'es un petit bébé, tu peux pas. Hop. Tac. Les 3, là. C'est les petits trépés. Mimi qui se tape des délires. Là, c'est des jumeaux. Où est-ce qu'on peut mettre des jumeaux? S. Ici. Là, on a quoi? Des jumeaux. On va les mettre là. Deux. C'est 2 par 2. 2 par Dieu. Il les a coupés en 2 par Dieu. Référence Sacré Robin des Bois. Donc ici et ici. Tac. Ouais, on va laisser cette ligne là. Voilà, on va se mettre là.
Eh ben, je crois qu'on a fait tous les S. Mais c'est merveilleux. Mais c'est-il pas merveilleux? Bon, bah, il nous restera les U et les 1. Les U, ce sont en fait, d'épée marron presque noir. En fait, on a l'impression que c'est du noir. Mais là, c'est du noir, beaucoup plus brillant. C'est vraiment limite, hein, les deux. Hein, mais c'est un plus noir-gris. Du coup, pour les S... Bon, bah voilà, écoutez. Que vous dire de plus? Je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à raconter. L'amour à la plage. Bref. C'est l'amour à la plage. Ah ouh, tcha tcha tcha. Des yeux. Ah ouh. Pardon, je suis partie dans un délire. C'est parce que je pense à mon duo Beach Paradis, du coup je chante l'amour à la plage. Bref, je range mes petites... Oui, parce qu'on est quand même à 40 minutes de vidéo, plus ma petite intro, 50 minutes. Le temps de vous dire des petites choses, de ranger tout ça, que l'heure tourne. Voilà. Je teins mon petit stylo. Bon, écoutez, sur ce... Donc cette case va bientôt être finie et j'aurai réussi le défi de ce mois-ci. Merci à tous ceux qui m'envoient des petits messages gentils, des petits coms tout gentils aussi. Merci infiniment d'attendre de mes nouvelles, de chercher à avoir de mes nouvelles. Merci beaucoup à tous ceux qui pensent à moi également, même quand on ne le sait pas. Merci encore Rachel et ses loisirs. Merci à tous les abonnés nouveaux que je n'ai pas forcément vus s'abonner. Merci aux anciens abonnés. Merci à tous ceux qui me soutiennent dans ma folie. Et bah voilà, hein, au bout d'un moment, t'as tout dit, Mimis. Et du coup, c'est parti. Je vous retrouve tout de suite en fin de vidéo. Je souhaite à tout le monde de bonnes petites croix, ou en l'occurrence, de bons petits strass à coller, ou tout autre loisir créatif. J'espère que vous allez tous très bien et que ça continue. Moi, ça va. Merci encore de m'avoir regardé et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bye bye. Ça y est, c'est fini. Ne vous inquiétez pas, vous me retrouverez plus tard dans une autre vidéo. Surtout, si vous avez aimé, on se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager, vous abonner si c'est pas fait. Et il y a une petite cloche à activer pour avoir d'autres infos sur les vidéos. Salut, à bientôt!